bienvenue sur la chaîne de Mitricum. Aujourd'hui, je vais vous parler de 15 questions inutiles mais drôles. C'est parti. 15 questions inutiles mais drôles. Quelle est l'origine du point d'interrogation? Alors, ça dépend. L'origine du point d'interrogation. Eh ben, j'ai envie de dire, c'est ça. Voilà. Oui, chacun fait comme il peut. Il y en a, ils savent, d'autres pas. Moi, je sais pas. Combien de baguettes de pain mange un Français par an? Ça, c'est sympa de le savoir. Pourquoi? Parce que la France est représentée par une baguette de pain et une bouteille de vin. Merde! En France, 10 milliards de baguettes sont mangées par an. The next question. Quel est le point le plus bas de France? Alors, beaucoup de gens se disent le point le plus bas de France, c'est à côté de la mer. Eh bien, c'est totalement faux. Le point le plus bas de France se situe à Fos-sur-Mer, qui se situe dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Il est à 10 mètres en dessous du niveau de la mer. Combien de pages web existent-ils sur Google? En 2015, 130 trillions de sites web sont recensés. Et cela ne cesse d'augmenter. Vous pouvez également aller voir ceci. C'est un QR code, il vous suffit de mettre pause sur votre vidéo. Ainsi donc, vous pouvez scanner le QR code et vous arrivez sur un site. Voilà. Oui, c'est moi qui ai fait le site, vous pourrez aller le voir, c'est très sympathique. Qui a inventé le papier toilette? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est que anciennement, c'est-à-dire au temps de la préhistoire, du Moyen-Âge, des Romains, les personnes s'essuyaient avec leurs doigts des feuilles, des galets, mais également des vêtements. Peut-on résoudre par chance un Rubik's Cube? Alors oui, il est tout à fait possible de réussir un Rubik's Cube en une seule fois. Mais vous avez une chance sur 43 trilliards et des brouettes. Pain au chocolat ou Congo lexicomatisation. chocolatine. Alors ceci est un dilemme que tout le monde se pose. Alors oui, pourquoi? Quoi? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Sinon pourquoi? Je ne sais pas. Je mets un sondage là-haut, vous pouvez également aller le voir. Ceci, ça comme ça, voilà, j'ai envie de savoir. Est-ce que vous dites pain au chocolat ou chocolatine? Clairement, moi, c'est pain au chocolat. Combien de kilos de pâtes mange un Français par an? Alors il faut savoir que moi, par exemple, je l'ai dit dans une de mes anciennes vidéos, c'est-à-dire celle où j'étais dans un... A few moments later. J'ai dit que j'aimais beaucoup les pâtes. Et bien sachez qu'en France, environ 8 kilos sont mangés par an par des Français. Oui, je sais, les Italiens, eux, ils font des pâtes tout le temps, ils mangent des pâtes tout le temps. Et bien sachez que les Italiens sont à 23,5 kg de pâtes par jour. Non, je déconne, c'est par an. T'imagines, ce seraient tous des bobaises, sinon. À quelle vitesse circule le sang dans le corps humain? Alors le sang, vous savez sans doute, mais un pouls, le pouls là, voilà, et c'est très rapide. Donc vous pensez que le sang va extrêmement vite. En effet, le sang fait du 2 km/h. Combien de personnes sont actuellement bourrées? Alors cette question est très cocasse. Près de 1% des personnes dans le monde sont en train de se saouler. Oh, le sont déjà. Combien de temps faut-il faire la sieste?
Alors ça va intéresser beaucoup de personnes, parce que notamment, moi je suis étudiant, donc ce qui m'importe c'est de dormir pendant les cours. Et oui, tout est relié. Dormir pendant les cours améliore les notes. Et oui, les professeurs qui entendront cette phrase-là seront ravis. En moyenne, il faut dormir pour une petite sieste, parce que les plus grandes on verra juste après. Les petites siestes doivent durer entre 15 et 30 minutes. Ta gueule! Et pour les grandes, c'est 1h30. Ah! Il faut dormir 1h30. Maximum, minimum. En gros, vous devez faire pile poil 1h30. Pas 5 minutes de plus, pas 5 minutes de moins, sinon ça vous casse tout. Parce que 1 minute 30, c'est un cycle complet de le cycle de dodo. Enfin, le cycle du sommeil. Voilà. Quel est le prénom du capitaine Crochet? Alors ça, beaucoup de personnes se sont posé la question suivante. Mais comment s'appelle le capitaine Crochet? Et là, beaucoup de personnes vont me dire « Je m'en fiche !» Et je vais leur répondre « Nique ta mère !» Le capitaine Crochet s'appelait James Hook. Parce que Hook en anglais, ça veut dire crochet en français. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, c'est un nouveau mot. Voilà, c'est le petit mot du jour, Hook. C'est pas OK, hein, c'est Hook. H-O-C-K. Voilà, comme ça vous savez l'écrire. Voilà. Pourquoi? La grande question de l'humanité. Pourquoi? Eh ben tout simplement parce que... C'est notre projet! Combien d'atomes y a-t-il dans l'univers? Combien il y en a? Ouh, il y en a beaucoup, hein. Et ouais, il y en a 10 puissance 80. C'est-à-dire que vous mettez un petit 1 et vous mettez plein de petits zéros derrière. Vous en mettez 80. Vous mettez 80 petits zéros derrière le 1. Voilà. Et en gros, ceci vous donnera le nombre d'atomes qu'il y a dans l'univers. C'est beaucoup. Combien y a-t-il de grains de sable sur la planète Terre? Cette question, tout le monde se l'est posée. Si tu ne te l'es pas posée, réponds au sondage. Quand j'étais petit, tout le monde voulait savoir combien est-ce qu'il y avait de grains de sable sur la planète Terre. Eh bien, sachez que sur la planète Terre, près de 10 puissance 23, vous faites comme la dernière fois, vous mettez le 1 et vous mettez 23 zéros derrière. Il y a 10 puissance 23 grains de sable sur la planète Terre. Et ça ne cesse d'augmenter, car le sable provient des cailloux qui, par l'érosion, se détériore et devient du sable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on peut remercier tout particulièrement une chaîne qui s'intitule Le Tatou. Alors je ne sais pas ce qu'ils font, je crois qu'ils font des questions-réponses. Et en gros, leur but, j'ai tiré ça de leur livre, parce qu'ils ont sorti un livre, je vous invite à aller l'acheter. Je ne sais pas où est-ce que vous pouvez trop l'acheter. Bon, en gros à la Fnac il y est. J'ai regardé ça à la Fnac quand je me faisais chier parce que j'avais 6 heures d'attente au train. C'était génial. Vous pouvez aller voir leur chaîne. Je pense que ça leur fera plaisir. Si jamais ça vous plaît, abonnez-vous à leur chaîne. Si jamais ça vous a plu ce que j'ai fait, et si vous les connaissez, que vous vous êtes abonné à eux, n'hésitez pas à leur dire en commentaire que j'ai fait une vidéo sur leurs questions. Ça pourra peut-être leur amuser ou je ne sais pas quoi. Bref, c'était Mitricum. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo intitulée 15 réponses inutiles mais drôles.